Le port autonome de Douala est-il l'entreprise publique comme privée la plus importante du pays? Il est aisé de le croire et de le dire si l'on s'en tient à l'extraordinaire régularité avec laquelle, sur une période de 20 ans, les officiels de tous bords au sein du gouvernement comme d'ailleurs ont multiplié les visites sur l'infrastructure afin de la couvrir de louanges et de féliciter en des circonstances les plus diverses. Commençant en 2011 par ce propos générique du président de la République alors en visite de campagne électorale à Douala. La réduction des coûts et délais de passage au port de Douala, la simplification du système fiscal et douanier pour faciliter encore plus les opérations à l'import et à l'export. Puis en septembre 2016, la nomination de celui qui officie alors comme chef de division en charge des affaires économiques et des infrastructures au sein du secrétariat général des services du Premier ministre, à savoir Cyrus Ngo. Le temps de l'instinct pour celui qui va immédiatement sentir que le port de Douala n'est pas un endroit comme un autre et de ce fait en tirer toutes les conséquences au plan du marketing et du relifting institutionnel. Sous lui, en effet, le port autonome de Douala va engager une rapide et imparable mutation au cheminement de laquelle Cyrus Ngo va l'investir d'un capital politique à nul autre pareil sur le territoire national, qui en fait sans doute aujourd'hui l'entreprise la plus prestigieuse, d'une puissance d'image et d'une force d'attraction sans doute supérieure à la Société nationale des hydrocarbures. Les réalisations effectuées ici sont impressionnantes. Et je crois que le meilleur reste à venir. Le port de Douala est le poumon de notre économie. C'est une infrastructure utile non seulement à notre pays, mais aux autres pays d'Afrique centrale qui sont en grève. Le chef de l'État l'a promis, c'est désormais une réalité. Le port de Douala est en train de devenir le port de référence du golfe de Guinée. Une réussite que M. Ngo tient autant à ses nombreux projets de transformation des infrastructures et des modes d'opération qu'à sa capacité unique à faire défiler sur ses quais tout ce que la République compte comme autorité publique de référence. Ainsi, en été en juin 2018 du ministre des Transports, venu s'enquérir à la bonne époque des modes opératoires du terminal à conteneurs alors exploité par Bolloré. Puis en juillet 2022, la venue du même ministre dans la même ville et sur les mêmes quais pour le lancement des travaux d'extension du parc à bois, investissement de quelques 10 milliards de francs. Et ce n'était pas tout, puisqu'en mars 2023, le même Galé Bibéé reprit le chemin de Douala, cette fois pour l'inauguration de l'installation profilée un an plus tôt. Le terminal, pour ceux qui ne le savent pas, est un terminal très sensible pour l'économie du Cameroun parce que c'est lui qui permet à l'État du Cameroun, en grande partie, d'équilibrer sa balance commerciale. Donc, vous pouvez donc vous imaginer que si ce terminal avait été en arrêt, le Cameroun n'aurait plus une grande partie de ses rentrées. Nous avons le sentiment d'un travail accompli, d'avoir sauvé une situation qui était difficile. Parce que le quai était vraiment en délabrement total, en fin de course, comme on dit, en fin de vie. Et vous avez vu vous-même les images. Pour ceux qui n'avaient pas été là durant le chantier, c'est des travaux titanesques. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que ce quai, cette plateforme est fondée
à plus de 4 mètres de profondeur. Tout cela avant que tout au long de l'année 2025, les choses ne s'accélèrent encore plus vite et que le port de Douala devienne en quelque sorte l'endroit où bat le pouls du Cameroun. En effet, pas moins de 4 visites majeures sur une période de 8 mois. Ainsi, en mars 2025, c'est le secrétaire général de la présidence qui enfile les bottes pour venir se promener sur les quais. Mobilisation de toutes les contributions pour la campagne électorale oblige. Le port de Douala étant notoirement et historiquement connu pour sa contribution traditionnelle aux dépenses somptuaires du régime, à l'entretien des clientèles en tout genre et en d'obscures manœuvres de manipulation et de corruption d'opposants. Hier, cette infrastructure connaissait d'énormes difficultés. Aujourd'hui, des Camerounaises et des Camerounais ont pris en main, d'ordre du chef de l'État, la gestion complète de cette infrastructure. Et les résultats sont là, ils sont palpables. Quelques mois plus tard, en juillet, le ministre des Transports s'y rend à nouveau afin, dit-il, de présider la mise en route des travaux d'extension du terminal à conteneurs. Puis dans la foulée, c'est le Premier ministre lui-même qui vient également poser la première pierre de la construction du quai du terminal mixte. Et cela avant que, à peine rendu 3 mois plus tard, donc au mois de septembre, le même Dion Ngouté revienne faire les pas à Douala afin de, dit-il, prendre part aux cérémonies de célébration des 150 ans du port de Douala, opportunément positionné avant la présidentielle d'octobre 2025. C'est en ces lieux, il y a environ 150 ans, que nos compatriotes ont démarré les échanges commerciaux avec les négociants étrangers, notamment de nationalité portugaise, hollandaise et allemande. C'est également sur ces berges du Bouri qu'est né le Cameroun au XIXe siècle, avec la signature par les chefs traditionnels Sawa du traité germano-camerounais. Ne reste plus que Paul Biya lui-même dans cette extraordinaire débauche d'énergie qui a fait d'une entreprise certes importante l'un des rares cache-sexe dont le gouvernement puisse s'enorgueillir dans l'effondrement total de la gouvernance des entités publiques, largement répertoriées par tous les rapports nationaux comme internationaux comme fondamentalement déficitaires. Ainsi, le port de Douala, malgré sa situation géographique peu favorable à l'intérieur de l'estuaire du Vouri, ses problèmes chroniques d'ensablement, son faible tirant d'eau, l'engorgement de ses quais, ses temps de passage jugés longs, ses querelles incessantes entre opérateurs de tous bords et son déclassement récent par les autorités américaines pour des questions de sûreté et de sécurité, reste une vitrine dont Cyrus Ngo a su atténuer les défauts et augmenter les qualités. On peut aujourd'hui dire que nous avons rempli l'objectif que le gouvernement nous a assigné. Il s'agit d'anticiper. Vous savez, l'évolution du commerce donne à constater que dans les 10 prochaines années, les volumes qui sont opérés au niveau du port de Douala vont augmenter. Et donc ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est d'agrandir le terminal en construisant un nouveau quai de 200 mètres linéaires et puis en aménageant à peu près 800 hectares, dans 8 hectares de terre plein. Nous sommes également en train de moderniser les opérations en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui font de la manipulation, que tout soit fait par des machines. Vous avez vu vous-même les résultats au plan financier. Nous allons certainement continuer à les engranger et tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu raison, sous l'impulsion du gouvernement, à prendre le contrôle du terminal pour qu'il soit entièrement opéré par des Camerounais. Cela a son grand mérite dans une ville de Douala lacérée de partout par le déficit chronique d'infrastructures, le manque d'énergie, un inqualifiable sous-investissement public et une gouvernance foncière autant qu'urbaine pour le moins calamiteuse.
dès lors réduite à se raccrocher à son port comme un naufragé qui s'époumonne à son radeau de sauvetage. Cyrus Ngo en a compris les attentes en devenant malgré lui le principal architecte de sa transformation, de son expansion et de son enrichissement, ce qui n'est pas peu comme triomphe à cette heure de grand vide où derrière le regard livide de cet homme, le Cameroun se cherche fiévreusement quelques héros.